Sochaux-Montpellier maintenant avant cette 37e journée. Sochaux avait besoin d'un point pour être complètement rassuré sur son avenir. Problème, les Sochaliens marquent peu de buts, 724 minutes consécutives sans marquer le moindre but. Sochaux-Montpellier, Olivier Prand. Peu d'enjeux à Bonal ce soir entre Sochaux et Montpellier, si ce n'est tout de même cette obligation mathématique pour les Sochaliens de prendre au moins un point afin de se mettre définitivement à l'abri des barrages. Ils sont d'ailleurs les premiers en action dès la 9e minute avec Clément qui s'échappe sur la droite. C'est Henri qui est seul à la réception du centre, mais sa tête n'est pas assez appuyée. Mais si Sochaux se montre dangereux, Montpellier n'est pas en reste. À la 18e minute, Carotti file sur la droite. Son centre, dévié par Hadjibedjik, vient le déférant. Ouverture du score pour les visiteurs et pour Carotti, international espoir et grande révélation de Montpellier cette année. Menés, les Sochaliens repartent au front et sur un coup franc de Darras à la 34e minute, Prat place une bonne tête qui passe juste à droite des buts de Barabé. La stérilité sochalienne demeure, mais Montpellier reste aux aguets. À la 43e minute, une ouverture de Rezo pour Bonicel, à terre, qui est à deux doigts de tromper Ferrand, qui finit par capter le ballon. 1-0 pour Montpellier, c'est finalement le score à la pause. À la reprise, les Sochaliens repartent le mort aux dents. On joue la 51e minute quand Clément dresse un bon centre devant le but montpelliérain. Mais personne n'est à la réception, si ce n'est Loret pour dégager en corner. Pas content, Loret. Maladroits, les joueurs locaux sont toujours à la merci d'un contre ou d'une frappe lointaine de Montpellier. Celle de Rezo par exemple, qui des 25 mètres passe juste au-dessus des buts de Ferrand. 65e minute de jeu. Mais en contre, ça n'est pas mal non plus. 78e minute, Bonicel s'échappe à gauche. Il dépose le ballon sur la tête de Lefebvre, bien seul. Mais celui-ci trouve le montant sochalien. On revoit tout ça au ralenti sous un autre angle. Sous les sifflets de son public, Sochaux tente de construire. Et à 10 minutes de la fin, Garande se présente seul devant Barabé. Sa frappe hélas part se loger dans le petit filet. On s'achemine alors doucement vers la fin de la rencontre quand Alicarte fauche Clément dans le rectangle. Monsieur Quignou, l'arbitre, n'hésite pas, c'est le pénalty. Une faute indiscutable d'Alicarte. C'est Caveglia qui se charge du tir pour Sochaux. À cet instant, on joue la 89e minute de jeu. Et Caveglia qui met fin à 813 minutes de disette sochalienne en attaque. Il permet d'empocher le point du match nul et donc celui qui évitera les barrages à son équipe, même en cas de défaite à Valenciennes mercredi soir. Ouais, mais Sylvester Takak sait qu'il va lui falloir travailler ses attaquants pour la saison prochaine. Petit tableau récapitulatif. La victoire de Marseille, 3-1 face au PSG. Victoire de Bordeaux, de Nantes, de Saint-Etienne, de Lens et de Monaco. Vous le remarquez, aucune victoire à l'extérieur lors de cette 37e journée au classement. Alors là, il y a des choses intéressantes. Premier renseignement, Marseille est le champion de France 92-93. Paris Saint-Germain et Monaco joueront la Coupe de l'UEFA au moins. Il faut attendre la Coupe de France pour le PSG. Bordeaux-Nantes sont encore en lutte pour la 3e place. Et dans le bas du tableau, regardez là aussi, il y a des enseignements. Nîmes en D2, on le savait la saison passée. Mais Toulon, aujourd'hui, est également en D2, car la différence de but est de -25 et de -16 pour Valenciennes. Et Valenciennes sera le barragiste avec 3 points de retard aujourd'hui sur Lille. Valenciennes, barragiste. Classement des buteurs, là aussi il y a un enseignement, c'est que Boksic a pris 2 longueurs d'avance sur Gravelaine à une journée de la fin. Boksic peut être successeur de Jean-Pierre Papin. La prochaine journée, le 2